Alors qu'une suspension pourrait mettre fin à sa saison, l'avenir de Dimitri Payet est encore incertain entre la possibilité de faire une dernière saison à l'OM, de raccrocher les crampons avec une place dans l'organigramme à la clé, ou alors de partir pour un dernier challenge. On va parler de ça tout au long de la vidéo en s'intéressant aux infos qu'on a pu lire sur le sujet ces derniers mois et en vous donnant mon avis sur son avenir dans une deuxième partie. Comme d'habitude, petite question pour vous, pensez-vous qu'il faut garder Payet pour la saison prochaine ou à l'inverse, pensez-vous qu'il faut passer à autre chose et qu'un départ en retraite assorti d'une reconversion au sein du club serait une bonne solution? J'attends vos avis en commentaire. On entre tout de suite dans le vif du sujet en faisant un petit point sur l'avenir de Payet, en revenant sur les différentes infos qu'on a pu lire ces derniers mois. On se souvient que début avril, une réunion de crise avait eu lieu entre les groupes de supporters et la direction au lendemain du match nul contre Montpellier. RMC Sport avait détaillé cette rencontre où l'avenir de Payet avait été évoqué parmi d'autres sujets. À ce moment-là, Pablo Longoria avait assuré que Payet serait toujours olympien la saison prochaine, sachant qu'il a encore un an de contrat et que la direction apprécie toujours autant son leadership et son importance dans le vestiaire. Une nouvelle qui avait de quoi le rassurer alors que de l'autre côté, Tudor ne compte quasiment pas sur lui. Cette saison, il a joué 27 matchs toutes compètes confondues, 11 titularisations et un bilan de 4 buts et 3 passes D au moment où je tourne la vidéo. Il a montré de bonnes choses sur les derniers matchs, avec d'ailleurs une entrée très déterminante contre Auxerre, un but pour son entrée en jeu contre Lens et ce dimanche une titularisation réussie contre Angers, avec un nouveau but et une prestation aboutie dans le jeu. Après le match contre Lens, on a appris qu'il pourrait être suspendu jusqu'à la fin de saison. La Provence parlait de 4 ou 5 matchs de suspension qui mettraient donc fin à sa saison 2022-2023. Une altercation avec Cahuzac qui pourrait lui coûter cher, même si ça voudrait quand même dire qu'un diffuseur, et en l'occurrence Prime Video, serait à l'origine d'une suspension pour quelque chose qui n'a pas été vu sur le coup par Clément Turpin. Francaise lui-même expliquait qu'il n'était pas fan d'une sanction a posteriori liée à des images de médias, et il considère aussi qu'il n'y a rien eu de très grave et qu'il aurait fallu sanctionner sur le coup, plutôt que de revenir dessus quelques jours plus tard. En tout cas, ça mettra peut-être fin à sa saison. Il sera convoqué le 17 mai par la commission de discipline de la LFP qui décidera à ce moment-là d'une éventuelle sanction. Juste avant le match contre Angers, le Parisien et plus particulièrement leur correspondant à Marseille, Xavier Condamine, ont fait un point sur la situation de Payet. D'après eux, il aurait évoqué la possibilité de mettre fin à sa carrière lors d'un repas avec des proches. Ils évoquent les 3 options qui s'offrent à Payet: faire une saison de plus pour aller au bout de son contrat qui prend fin à l'été 2024, mettre fin à sa carrière dès cette saison et intégrer l'organigramme du club, ou alors quitter le club cet été pour terminer sa carrière à l'étranger. En décembre, l'équipe expliquait que la reconversion de Payet n'était pas encore acquise. Il avait prolongé son contrat jusqu'en juin 2024 avec un salaire qui diminuait saison après saison et la possibilité d'intégrer l'organigramme quand il raccroche les crampons. Dans son article de la fin d'année dernière, l'équipe expliquait que Payet était quand même inquiet par rapport à ça, sachant que le fameux contrat dit Marseillais à vie a été signé sous la présidence de Jacques-Henri Hérault et que Pablo Longoria ne se sentait pas lié du tout par cette promesse, jugeant qu'un joueur ne pouvait pas dicter l'avenir de l'institution, d'autant plus que ce n'est pas Longoria lui-même qui a fait ce choix. Le changement de direction a semble-t-il changé la donne pour son avenir, même si Longoria pourrait quand même décider de lui offrir une place dans l'organigramme, mais dans son article, le Parisien explique que s'il l'intègre, c'est pour avoir un vrai rôle sportif, et on sait que Longoria aime placer ses hommes de confiance en ce qui concerne la direction sportive. À côté de ça, on peut aussi imaginer qu'il pourrait avoir un rôle dans les équipes de jeunes, mais rien n'est encore acté à ce moment-là. Il a montré qu'il était encore capable d'apporter quelque chose à l'équipe, que ce soit comme titulaire dans des matchs de rotation, et aussi d'apporter en sortie de banc pour débloquer des matchs compliqués comme face à Auxerre où on était mené 1-0 avant son entrée. Je trouve aussi qu'il a montré un très bon état d'esprit sans jamais se plaindre de son traitement et en continuant de travailler pour convaincre le coach de lui redonner du temps de jeu. J'ai beaucoup aimé sa mentalité et je pense que c'est compatible avec une dernière saison pour encadrer les jeunes et pour amener un profil différent, et pour le coup je parle pas de prolongation mais bien d'aller au bout du contrat. Sur l'aspect mentalité, il est même allé jusqu'à demander de jouer en réserve pour garder le rythme comme l'expliquait Jean-Charles de Bono sur Football Club de Marseille. Une preuve de son investissement alors qu'il aurait très bien pu se décourager sachant que Tudor ne comptait pas du tout sur lui. Pour rappel, il n'a joué que 2 matchs de Ligue des Champions et sur les 17 derniers matchs de championnat, il cumule seulement 220 minutes de jeu. Par rapport au choix que Tudor peut faire, c'est une suspension qui tombe vraiment mal parce que Malinowski n'arrive toujours pas à convaincre et à vraiment se lâcher. Unai et Harit ne joueront plus d'ici la fin de saison et je suis persuadé qu'il aurait eu un coup à jouer sur cette fin de saison. Sa blessure à la cheville après le match face à Montpellier a aussi coupé son élan
alors qu'il avait fait un excellent match à Toulouse, et derrière il n'a pas réussi à saisir l'opportunité contre Nice où il était titularisé. En tout cas, pour revenir sur la question de son avenir, avec l'âge il y a des qualités qui se perdent pas, comme la vision de jeu, la capacité à faire des passes qui font la différence et qui permettent de débloquer des matchs compliqués. C'est un joueur de grande classe mais qui n'a pas forcément le profil pour être un titulaire indiscutable dans notre schéma tactique qui demande beaucoup d'intensité, de multiplier les courses et d'être très mobile, mais ça veut pas dire qu'il n'aurait pas son importance, surtout dans une saison où on joue plusieurs compétitions, on aura besoin d'un banc étoffé avec des profils différents et expérimentés aussi. Une saison de plus, ce sera pas un problème économique parce que sa prolongation était liée à une baisse de salaire d'année en année. Au moment de sa prolongation, ça parlait même d'un salaire indexé sur son temps de jeu sur les 2 dernières saisons. Ça peut expliquer qu'il soit moins utilisé cette année si ça se confirme. À voir maintenant comment ça se matérialise, mais ça veut bien dire qu'une saison de plus ne sera pas très coûteuse sur le plan économique et que ça va pas peser outre mesure sur notre masse salariale. Sur le plan sportif, ça suppose d'avoir une bonne condition physique pour continuer de postuler à une place dans l'équipe. Ça a pas toujours été son fort avec de très bonnes périodes entrecoupées de périodes où il était vraiment pas affûté, loin de là. Après avoir joué 326 matchs sous le maillot marseillais, je trouve qu'il mérite une autre sortie que de terminer sur une suspension de 4 ou 5 matchs minimum. En plus de ça, j'ai pas l'impression qu'on ait assisté à son jubilé contre Angers et j'imagine qu'il ira au bout de son contrat, même s'il faut pas écarter la possibilité d'un départ comme ça a été le cas avec Mandanda l'été dernier. Son cas était quand même différent parce qu'il voulait absolument jouer la Coupe du Monde et Deschamps avait été plus que clair là-dessus. S'il jouait pas en club, il avait aucune chance d'en être. Pour revenir à Payet, c'est un joueur qui a des qualités certaines et qui mériterait d'avoir un coup à jouer la saison prochaine. Je le vois pas comme un titulaire indiscutable, loin de là, mais il peut faire du bien, que ce soit par son leadership, mais aussi par sa capacité à faire des différences grâce à sa qualité de passe et sa qualité de frappe. Faut pas oublier que c'est l'un des principaux artisans de notre qualification en Ligue des Champions la saison dernière. Par la suite, on a compris que le système Tudor ne lui correspondait pas et c'est compliqué de l'imaginer avoir un rôle plus important la saison prochaine que cette année. Après, il y a une autre éventualité à prendre en compte. Est-ce que Tudor restera une saison supplémentaire ou alors est-ce qu'il y aura un changement de coach cet été? C'est difficile à prévoir et j'imagine que l'issue de la saison sera plus que déterminante, mais on en reparlera dans une vidéo dédiée quand la saison sera finie. Quoi qu'il en soit, je pense que la direction voudra un coach capable de prolonger les idées de jeu de cette saison, avec des joueurs capables d'enchaîner les efforts, d'installer un pressing et de jouer de façon très verticale. Ça changera pas grand chose pour Payet, mis à part si l'éventuel futur coach est charmé par son profil et décide de l'utiliser davantage. En tout cas, il y aura une discussion entre les différentes parties en fin de saison, mais quelle que soit la décision, ce match contre Angers ne sera peut-être pas son dernier, puisque l'équipe explique qu'il devrait écoper de 4 matchs de suspension, mais que la sanction prendra effet après le week-end prochain, puisqu'il n'a pas pris de carton rouge direct. Il devrait donc être disponible pour le match contre Lille, qui sera lui probablement le dernier match de sa saison. Si la suspension de 4 matchs se confirme, ça se répercutera sur les 2 premiers matchs de la saison prochaine. Réponse cette semaine, et de notre côté, on en parlera dans un short dès que la décision sera connue. On arrive à la fin de cette analyse, j'espère qu'elle vous a plu et comme d'habitude si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour soutenir la chaîne. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper de l'actualité de l'OM. Si vous avez regardé la vidéo, écrivez Allez l'OM dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.